Salut gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que Facebook est réellement en train de mourir? Est-ce que Facebook fonctionne toujours? Quand on constate qu'il y a près de 11 000 personnes qui ont été licenciées par Zuckerberg, qui a aussi dit qu'il ne va plus rémunérer les influenceurs. En plus de ça, on a une baisse des revenus généralement des annonceurs, aussi avec tout ce qui est mise à jour, blocage et tout ça. Est-ce que Facebook aujourd'hui est-ce qu'on doit toujours payer de la publicité sur Facebook? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous répondre à cette question qui est revenue encore sur la table parce que c'est important pour que vous compreniez un peu ce qu'on est là-dedans. Ça va nous permettre d'anticiper sur des choses qui vont venir. C'est très très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Smells Moreau, spécialiste dans la publicité Facebook. Ici, on parle d'e-commerce, de marketing digital. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à partager massivement cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, il y a une formation juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez prendre une formation entièrement gratuite dans laquelle vous pouvez partager, vous pouvez voir comment on lance une publicité Facebook en 2020. Hyper important. Donc, on y va très très rapidement pour savoir est-ce qu'on peut toujours lancer, est-ce qu'on peut toujours lancer de la publicité sur Facebook. Est-ce qu'il est encore rentable de lancer de la publicité avec Facebook, avec tout ce qu'on rencontre comme problématique comme ça aujourd'hui? Mise à jour de iOS, diminution de tout ce qui est comme revenu, aussi licenciement de plusieurs personnes, avec aussi l'avènement de TikTok. Est-ce qu'il est toujours rentable de faire de la publicité sur Facebook? On va essayer de comparer parce que moi je vais essayer aussi de répondre aussi à un commentaire que j'ai eu en dessous de ma vidéo comme quoi Facebook est mort. La plupart des gens vont sur TikTok, Insta et comme ça Snapchat. D'abord, Snapchat, généralement, je ne vois pas ça comme un concurrent de Facebook. Mais Insta aussi, pour ceux qui ne savent pas, Insta aussi appartient aussi à Facebook. Donc, en bref, le plus gros concurrent aujourd'hui de Facebook, c'est bien TikTok. Donc, on va essayer de faire une comparaison entre les deux plateformes de manière assez générale pour qu'on ait une idée assez claire de ça. Il faut savoir une chose. L'audience de Facebook, c'est une audience qui est vieillissante, c'est-à-dire ça fait un bon nombre d'années maintenant. Les gens qui ont grandi avec Facebook, la majeure partie sont dessus. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont dessus sont vieillissants. Qui dit vieillissant, généralement qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé que les gens qui sont sur TikTok. C'est plus des jeunes. C'est des gens qui sont sur Facebook, généralement, ils ont la possibilité de payer beaucoup plus de choses. Détriment de TikTok. C'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de personnes sur TikTok, mais notamment, il y a beaucoup aussi comme ça de jeunes qui ont aussi comme ça sur TikTok. Maintenant, l'une des grosses différences aussi par rapport aux deux plateformes, c'est que Facebook, par rapport à son algorithme, parce qu'il y a plusieurs types d'algorithmes. Il y a un algorithme qui est sur Facebook qui fait de la recommandation de contenu. C'est-à-dire quand vous regardez généralement votre contenu, il va vous recommander des contenus en fonction de vos intérêts. Cet algorithme-là, il n'est pas très poussé par rapport à l'algorithme de TikTok. La recommandation de contenu par rapport à TikTok est extrêmement bien faite. Ça fait que généralement, vous restez plus longtemps sur la plateforme en termes d'engagement parce que vous recommande toujours des contenus assez pertinents. Donc, ça fait que vous restez plus longtemps sur la plateforme, ce qui n'est pas le cas de Facebook. Raison pour laquelle nous avons tendance à dire que Facebook, c'est has-been. Mais généralement, ce qui fait la grosse différence, c'est que Facebook, son algorithme pour faire de la publicité est beaucoup plus avancé que celui de TikTok. Actuellement, TikTok est en train d'essayer d'avoir un algorithme comme celui de Facebook par rapport à la vente. Parce qu'en termes d'intention d'achat, parce que Facebook a cette capacité de savoir si vous voulez acheter quelque chose, une intention d'achat, il va vous mettre une publicité juste pour que vous achetiez comme ça quelque chose. Donc, Facebook a un algorithme qui est plus poussé en matière de vente, mais en matière de contenu, c'est-à-dire que de proposition de contenu n'est pas très poussé. Ce qui n'est pas le cas chez Facebook, chez TikTok. TikTok a un algorithme qui est assez poussé pour vous recommander des contenus, mais en termes d'optimisation pour la vente réellement, pour la publicité, il n'est pas encore aussi optimisé parce qu'il n'a pas beaucoup de données comme Facebook. Facebook a immensément de données. Il a tellement de données que il peut montrer des publicités aux gens. Donc, ça fait que généralement, il arrive à faire plus de ventes. Généralement, quand vous faites de la publicité sur Facebook, il arrive à faire plus de ventes que quand vous faites sur la plupart des plateformes. Pour le moment, les deux plateformes cherchent généralement à pouvoir pallier à leur déficit. Facebook cherche à améliorer son IA par rapport aussi à montrer des contenus assez pertinents aux gens pour les garder.
TikTok aussi est en train de faire de même pour optimiser son algorithme pour la vente, pour la publicité. Aujourd'hui, généralement, comme on le dit, l'attention est aux côtés de TikTok. Mais en termes de performance de vente, jusqu'à présent, personne n'a encore pu détourner réellement la plateforme qu'on appelle ça Facebook. Donc, moi, mon avis, il est clair, il est simple. Vous devez absolument, j'ai dit bien, toujours faire. Pour le moment, la publicité sur Facebook est toujours rentable. Sauf qu'il y a beaucoup qui ne font pas très bien qu'on appelle ça la publicité. Mais en termes de rentabilité, Facebook reste toujours, la publicité Facebook reste toujours rentable. Donc, si moi j'ai réellement qu'on appelle ça un conseil pour la majeure partie des gens qui viennent aujourd'hui, je leur dis tout le temps de diversifier leurs sources de trafic. C'est extrêmement important de ne pas rester systématiquement sur une seule source. Et aujourd'hui, Facebook, c'est quelque chose qui peut venir et demain, ça ne peut plus commencer à exister. Donc, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. C'est extrêmement important. Vous allez voir toutes les boutiques e-commerce qui fonctionnent dans le monde aujourd'hui. Ils vont faire de la publicité sur Facebook, ils vont faire de l'emailing, ils vont faire peut-être du WhatsApp, ils vont faire aussi TikTok, ou bien ils vont faire du référencement, ils vont faire toutes ces choses-là pour éviter, bien évidemment, d'être à la merci de ça pour que, généralement, quand Facebook aura un problème, ils n'arrivent plus à faire des ventes. Je peux comprendre que certaines personnes disent que la publicité Facebook ne fonctionne pas, mais beaucoup, cela est dû à une frustration. Parce qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui sont frustrées. Hein, si vous n'avez pas être frustré toujours, vous pouvez aussi vous abonner à la page. C'est quand même assez simple pour éviter aussi ce type de frustration. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup sont frustrés par rapport au blocage, par rapport aussi aux mises à jour et au fait qu'ils n'arrivent pas à faire des ventes. Je peux vous dire une chose, moi je fais toujours des ventes avec Facebook, mais cela dépend au mieux de la compréhension que vous avez de la plateforme parce que la plateforme est devenue plus concurrentielle. C'est tout. Sinon, pour le moment, la publicité fonctionne toujours. Mais généralement, les gens, quand ils vont faire quelque chose, quand quelque chose devient un peu plus difficile, ils vont tout de suite dire que ça ne fonctionne pas. Pour le moment, j'ai dit bien pour le moment, Facebook fonctionne toujours. Mais ça ne sera pas forcément le cas dans les années à venir. Mais c'est une indication, je peux vous dire aussi que vous devez aussi, vos budgets publicitaires, essayer de mettre dans d'autres plateformes. Moi, toutes les personnes qui viennent, je leur dis, essayez d'avoir d'autres canaux, c'est-à-dire essayez d'aller essayer TikTok, comment on appelle ça, même si vous avez du YouTube, essayez tout ça parce qu'on ne sait jamais. Mais si vous avez aujourd'hui votre budget publicitaire, vous pouvez mettre 70 à 80% sur Facebook, ça je suis sûr de cela, et vous allez mettre peut-être 20 à 30% sur d'autres plateformes pour pouvoir toujours faire des ventes avec d'autres plateformes. C'est extrêmement important. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question de savoir si aujourd'hui Facebook, il est toujours important d'investir là-dedans. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à télécharger juste la formation en dessous de la vidéo. Comme toujours, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.